menu du Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2025, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, figurent les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, organisation du travail pénitentiaire. Le Code de procédure pénale prévoit l'organisation du travail au profit des personnes détenues et le rend obligatoire pour les personnes condamnées. Le présent décret qui en détermine les modalités vise à traduire dans la réalité la vocation corrective de l'emprisonnement en ce qu'il permet de créer dans l'univers carcéral une possibilité d'exercer des activités de production de biens et de services sans occulter le volet formation et ce, en adéquation avec les normes internationales établies en la matière. Ainsi, grâce à diverses occupations, les détenus seront à l'abri de l'oisiveté et seront moins enclins à la tentation de récidive une fois libérés. Les expériences observées prouvent à suffisance que les aptitudes acquises en exerçant ces travaux constituent le fondement d'une réinsertion socio-professionnelle réussie, compte non tenu du fait que la rémunération qu'ils peuvent percevoir favorise la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le test énonce par ailleurs les conditions d'accès au travail, les types d'activités à exercer, les modalités d'exécution et de rémunération du travail accompli, les droits et les obligations des détenus travailleurs. Il en est de même des obligations des entités agréées à l'organisation du travail au profit des personnes détenues, des partenariats et du financement des activités du travail pénitentiaire. En point 2. Homologation des conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou. Au cours de la dite campagne, qui se déroulera du 30 janvier au 31 mai 2025, les acteurs de la filière mettront sur le marché une production de 225 000 tonnes de noix de cajou contre 201 000 tonnes la campagne précédente. Réunis au sein de leur interprofession, ceux-ci se sont accordés sur un prix de vente de 375 francs CFA le kilogramme, dont 5 francs CFA par kilogramme au titre des fonctions critiques. Le Conseil a donc homologué les conditions retenues pour le déroulement de la campagne. Il invite par la même occasion toutes les composantes de l'interprofession cajou à s'investir dans sa réussite, puis à œuvrer dans le sens de l'amélioration constante de la production nationale. Les ministres chargés de l'industrie et du commerce, ainsi que de l'agriculture, sont instruits de les accompagner dans cette dynamique. Sous cette même rubrique, il a été également adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de biosécurité en application de la loi numéro 2021-01 du 3 février 2021 portant biosécurité en République du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation des études techniques, socio-économiques, financières et environnementales détaillées pour l'aménagement de périmètres hydro-agricoles. L'objectif visé par les présentes études est de mettre en valeur l'important potentiel de notre agriculture en la rendant moins dépendante des aléas climatiques. Il s'agit d'exploiter au mieux les réservoirs hydro-agricoles naturels qu'offrent les fleuves et vallées, les autres cours d'eau et leurs affluents, de même que les vastes domaines inondables. À terme, la culture irriguée sera privilégiée pour le développement et la promotion d'un certain nombre de filières phares, comme le riz et les produits maraîchers. Ces études portent d'une part sur une superficie nette de 6 437 hectares, dont 2 937 disponibles dans les communes de Malanville et de Materi, et d'autre part sur 3 500 hectares répartis dans les communes de Pomassé, Wenhi, Semekpoji et Bonou. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit de veiller à la conclusion des contrats avec les partenaires retenus, tout en veillant à la bonne exécution des missions par la Société béninoise des aménagements agricoles. En point 2, recrutement de 172 fonctionnaires de l'État
au profit du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2025. Les agents à recruter sont appelés à servir au niveau de la chaîne centrale des dépenses publiques. Ils seront répartis à raison de 40 au profit de la Direction générale du budget, 55 à déployer au niveau de la Direction nationale du contrôle financier, 37 pour la Direction nationale du contrôle des marchés publics et 40 au titre de la Direction générale du matériel et de la logistique. Ce recrutement permettra de combler le déficit lié au départ à la retraite et d'insuffler une nouvelle dynamique dans la prise en charge des attributions relevant de l'administration des finances. En marquant son accord pour l'organisation du concours à cette fin, le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller à la transparence des opérations irrelatives. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin de la formation des conseillers militaires genre avec l'appui du système des Nations Unies du 24 février au 7 mars 2025. S'agissant des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Défense nationale, à l'état-major, directeur de l'organisation et du personnel des armées, intendant militaire de première classe, Mohamed Idrissou, directeur adjoint de l'organisation et du personnel des armées, colonel Didier Dindin, directeur adjoint du renseignement militaire, lieutenant-colonel Damien Eudes Patrick Maillon, directeur adjoint du matériel des armées, colonel Kovi Théophile Beto, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux opérations et à la lutte contre le terrorisme, colonel Abdouli Bariou Akinola Alao Salou, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux infrastructures et à la lutte contre les engins explosifs improvisés, colonel Gilbert Lossitode, conseiller technique à la communication du chef d'état-major général des forces armées béninoises, M. Malonhan Rodrigue Landine Hodé, au cabinet du ministre, conseiller technique juridique, Mme Bolade Érudite Sedogbo, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, M. Gbenoupo Arnaud Togwe, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, M. Kenou Jean-Kizito Chabisika, directeur départementaux ainsi qu'il suit. Ouémé, M. Janvier Amoussou. Atlantique, Mme Rose Lorenda Soou, je vous remercie.